Alors, on avance tout doucement, tout doucement. J'espère que vous avez compris déjà pour ce premier cas d'exemple. Pour ce premier cas d'exemple, j'espère que vous avez compris. On va faire un autre cas, ok, pour renforcer votre compréhension sur ce chapitre, les formules de comptage. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez écrire en commentaire de cette vidéo, ok, au bas de cette vidéo, vous pouvez écrire dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez encore des difficultés pour comprendre la notion sur les formules Excel qui comptent, sur les fonctions Excel qui comptent. Ok, donc pour ce dernier cas d'exemple sur les fonctions, je pense que c'est pas le dernier, il y a encore d'autres exemples. Ok, donc ça c'est le deuxième exemple que nous allons faire ici, c'est de déterminer l'effectif des garçons et des filles de votre classe. Alors, combien de garçons, combien de filles dans cette classe? Donc, je pense que nous avons vu ça. Donc, on va aller rapidement, nous n'allons pas réfléchir avec une condition, on compte avec une condition. Il doit être d'abord ici, sexe. On sélectionne la plage. On va afficher la référence puisqu'on va recopier la formule vers le bas pour déterminer le nombre de femmes. Ici, il doit être, ici, garçon, c'est représenté par M, ok? M, ou bien je tape M simplement ici. Enter, give. Ok, c'est tout. Ou je vais sélectionner. Je peux sélectionner, je vais par exemple mettre M ici. Je peux mettre M ici, F ici. Ok, donc je vais insérer un lien, je vais enlever tout ça. Ok, donc je peux ici sélectionner cette cellule. C'est tout. Et je tire la formule vers le bas. Et vous voyez, mais M, on doit écrire de la même manière comme dans le test. Ok, F aussi également. Ici, le total, la somme, et rapidement, le pourcentage, c'est l'effectif homme divisé par le total. Je garde toujours la même référence absolue du total, puisque le pourcentage, c'est le nombre de garçons divisé par le total de l'effectif de la classe. Je vais tirer la formule vers le bas. Je vais mettre en pourcentage. Ici, l'effectif total des notes supérieur ou égal à 50 des hommes et des femmes. Donc ici, il y a deux conditions. L'effectif total des hommes qui ont une note, une moyenne supérieure ou égale à 50. Donc hommes et note supérieure à 50. Ici, c'est le sexe. OK. Également, je vais taper M. OK, ou bien je peux sélectionner une cellule où se trouve M. Le deuxième plage de critère, ici on parle de notes. Donc ici, je vais parler ici le total ici. Notre total, ok, point virgule, doit être supérieur ou égal à 50. Ok, je valide ma formule. Il y a 10 hommes qui ont une moyenne totale, note totale note supérieure à 50. Je vais tirer la formule, mais je vais garder ces références absolues et je tire la formule vers le bas. Ici, je vais faire le total rapidement. OK. Ici, le pourcentage, comme on a vu aussi encore ici, c'est divisé par ça avec une référence absolue et je valide, je tire vers le bas et c'est bon en pourcentage et OK. En pourcentage. Alors ici, on va calculer le nombre de ventes de Julie. Alors, c'est également avec une condition, le nombre de ventes de Julie. Julie ici, il doit être égal à Julie. Je valide 4 ventes de Julie. Ici, déterminer le nombre de ventes inférieur à 100 de Julie. Donc, doit être inférieur à 100 et donc, ça doit être Julie. Donc, il y a plusieurs conditions. Donc, d'abord, il doit avoir Julie ici. Point virgule, le critère Julie. Point virgule. Attention, c'est point virgule. OK.
et le montant doit être égal, inférieur à 100. Ok, je mets entre guillemets. Il y a 4 ventes de Julie qui sont inférieures à 100. Si on prend Julie, il y a 1, 2 et 3. C'est tout. Ça, c'est supérieur à 100. Julie, non, c'est 3. C'est tout. Alors, quelques remarques. Si vous avez bien remarqué, toutes les plages de critères doivent avoir le même nombre de lignes. Si vous avez bien remarqué, par exemple, si je prends le calcul ici. Ici, nous avons la plage C10. Donc, je vais prendre les critères ici. Oui, C10 à C39. Donc, la plage C10 à C39. La plage H10 à H39. Donc, on dit toutes les plages dans la fonction doivent avoir le même nombre de lignes. Ici, j'ai sélectionné C10 à C39. Également, si vous avez remarqué, c'est H10 à H39. Je ne dois pas mettre H15, par exemple, à H40. Non, ça ne donnera pas un bon résultat parce que toutes les lignes ou bien toutes les plages, toutes les lignes de la plage ne sont pas de la même hauteur. Il doit avoir, si c'est H2 à H20, la plage suivante que je vais sélectionner, c'est Y2 à Y20. C'est la même, ok? Donc, la remarque, toutes les plages de critères doivent avoir le même nombre de lignes, le même nombre de plages. Il faut que tous les critères définis soient respectés pour être pris en compte dans le calcul de nombre. Ici, par exemple, si nous avons tapé M, on doit M inscrit ici doit être la même chose. Si je mets par exemple, je sais pas quoi, M en, je sais pas, c'est-à-dire M et je mets un tiret, par exemple comme ça ne donnera rien. Donc, ça doit être la même chose, respecter la case. Sinon, tous les critères définis doivent être la même chose. La même chose. Julie, comme je l'ai calculé ici, Julie, la manière comme j'ai saisi Julie, si je tape ici par exemple, Julie, je dois saisir Julie comme ça. Mais si je crée Julie avec D, ça ne donne rien du tout parce que Excel ne reconnaît pas Julie dans cette plage sélectionnée telle que je l'ai saisie, ou bien si je mets H, mais si je ne mets pas E. Ok, vous voyez? Donc, il faut respecter les critères définis, les caractères définis. Les caractères génériques doivent être utilisés. Les caractères génériques peuvent être utilisés dans les critères. On va voir ça plus tard. Ok, donc toutes les plages de critères doivent avoir le même nombre de lignes, de C6 à C80, H6 à H80. Ok, c'est ce qu'il faut faire dans la sélection des plages de critères. Il faut respecter le caractère des critères, respecter la case des critères.